Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Mimi Stock, M-E-M-E en anglais, MEM, M-E accent grave M en français. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, quand on parle de Mimi Stocks aux États-Unis et qu'on l'écoute en France, ça paraît étrange, sinon gag. En réalité, c'est la façon dont, aux États-Unis, les réseaux sociaux, l'informatique sont en train d'entrer dans la bourse et dans les comportements boursiers actuels et même de plus en plus. D'où vient ce mot Mimi même? Il vient de gène, c'est-à-dire nature, c'est-à-dire comportement instinctif, et mimésis, du grec, à savoir imitation. Donc il va y avoir dans cette diffusion, dans cette évolution des mimi-stocks, à la fois quelque chose qui sera instinctif, presque animal, et quelque chose qui sera de l'imitation, c'est-à-dire de l'information et de l'informatique. Et donc cette combinaison entre ce qui est instinct et ce qui est high-tech, et ce qui est derrière, ce qui est en train de se jouer. Mais ça se joue dans tous les sens. C'est-à-dire que ça peut à la fois faire remonter les stocks, les valeurs des stocks en bourse de manière extraordinaire, excessive, parce qu'il y a un engouement, on devient amoureux de cette valeur, ou à l'inverse, quand il y a des mini-stocks qui veulent empêcher des comportements, en particulier de vente à découvert. C'est un peu plus compliqué, mais c'est en train de se passer de plus en plus aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est la vente à découvert? La vente à découvert est l'idée que cette boîte ne va pas, et donc je vais la vendre à découvert, c'est-à-dire que je vais parier qu'elle vaudra beaucoup moins cher dans un an ou dans quelques mois. Et donc je vais la vendre à découvert aujourd'hui, et je la rachèterai très peu, et je gagnerai beaucoup d'argent dans quelques mois. Et c'est passé, par exemple, il y a quelques mois, avec une société qui vendait des consoles des jeux qui s'appelait GameStop et qui était considérée par les experts comme étant une société ringarde et qu'il fallait fermer à vendre absolument pour la vendre à quelqu'un d'autre qui la rénoverait. Des sociétés et des experts et des réseaux ont monté une opération contre cette vente à découvert. Ce qui fait que le titre, au lieu de baisser, a monté. Et il a monté tout simplement parce que ce Mimi Stocks a été un Mimi Stocks en quelque sorte coqueluche, en disant il faut l'acheter pour donner une bonne leçon aux gens qui sont des vendeurs à découvert. Et en quelque sorte, les ruiner. Ils veulent ruiner GameStop, c'est possible, mais ils seront ruinés avant. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est-à-dire que les gens qui ont vendu à découvert ont perdu leur chemise, si vous permettez. GameStop a monté considérablement après, a beaucoup souffert, et est en difficulté aujourd'hui. Parce que la boîte avait des problèmes. La boîte avait des problèmes. Mais ce que n'ont pas voulu, en quelque sorte, ces gendarmes de la bourse, ces gendarmes privés de la bourse, c'est en quelque sorte la mise à mort de la boîte par ces experts qui gagneraient la mise à mort. Et donc, ils ont joué là-dessus. Et d'une certaine manière, maintenant, toute entreprise qui dit « je vends à découvert », etc. C'est un jeu gagnant. Maintenant, il faut extrêmement attention. Il y en a la moitié ou le tiers de ce qui est arrivé auparavant, tout simplement, parce que c'est un jeu gagnant, sauf s'il est mortel. Et la preuve en est récemment, d'ailleurs, c'est qu'avec Tesla, qui est une valeur qui est montée considérablement, qui est une Mimi Stocks qui monte pour une partie, il y avait des personnes qui avaient dit « il faut le vendre à découvert », ils ont perdu, eux aussi, leur chemise. Donc aujourd'hui, Mimi Stocks, à savoir le mélange entre la génétique, l'instinct et l'informatique, est en train d'avoir un rôle extrêmement important dans la bourse, et elle modifie et change et accélère tout comme si ce n'était pas déjà suffisamment compliqué. Les réseaux sociaux dans le capitalisme rendent le capitalisme encore plus dangereux. Ils le rendent plus instable, oui. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.